Merci d'avoir conduit tes enfants de leur demeure jusqu'ici. Et nous sommes venus te contempler, nous sommes venus t'écouter, nous sommes venus t'adorer. Que le Saint-Esprit nous guide dans tout ce que nous allons faire ce matin pour ta seule gloire. Nous nous levons contre tout esprit de fatigue, de sommeil, de distraction au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire revienne à toi en toutes les choses. Merci Seigneur. Nous saluons ta sainte présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Je
Pas
Et remplis ma vie, je viens t'adorer, je
Merci Saint-Esprit, merci. La gloire, la louange sera ce soir rendue à toi, notre Dieu. Merci, merci. Et Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer encore à adorer notre Dieu avec les chorales. Et je vais inviter la chorale des mamans. Si nous pouvons encourager les mamans et acclamer Dieu. Merci les mamans, vous pouvez venir chanter pour la gloire de Dieu. Merci. Et Dieu vous bénisse les mamans. Prête oreille à mes supplications.
Rien
Seigneur, que tu mettes quelque chose de nouveau, un dynamisme nouveau, car cette parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, nous avons besoin de cette parole. Et sanctifie ton serviteur qui nous apporte ta pensée. Et guide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas sortir comme nous sommes en train. Mais merci parce que ta parole nous fait du bien. Sanctifie-nous et guide-nous pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue, pasteur Eddy. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon épouse et moi avons le privilège de célébrer ce culte pour la gloire de notre Dieu. Je me réjouis également de retrouver le pasteur Banza et maman et toute la famille. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que j'ai été son paroissien dans la ville de Kinshasa avant d'aller travailler encore sous sa responsabilité en tant qu'aumônier régional à la Gombe. Donc c'est un privilège et c'est un honneur de le retrouver encore ici. Je vous invite à prendre vos Bibles pour ceux qui en ont. Nous allons faire la lecture des textes bibliques qui nous serviront de base dans la méditation de la parole de Dieu. Je vous propose un premier texte dans le livre de Job. Job chapitre 23. Nous lirons de 10 à 14. Job 23, 10 à 14. Job parlait de Dieu lorsqu'il dit, verset 10, donc Dieu, sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il exécute. Et le verset 14, il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. Nous continuons notre lecture, cette fois-ci dans l'épître aux Hébreux. Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Au chapitre 2, nous lirons les 4 premiers versets. Épître aux Hébreux, chapitre 2, les 4 premiers versets. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Terminons notre lecture avec l'évangile de Matthieu,
au chapitre 7, nous lirons de 24 à 27. Matthieu 7, 24 à 27. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir et je vous demanderai de vous incliner quelques instants dans la prière avant de méditer ce que nous venons de lire. En ce temps d'insécurité et d'inquiétude, tu viens, Seigneur, proclamer la bonne nouvelle de ton amour et de ta présence. Nous ne pourrons connaître la vraie joie que lorsque nous serons libérés par ta parole de tout souci et de toute angoisse. La paix que tu peux seul nous donner apportera à notre vie l'équilibre qu'elle ne connaît plus, car nous vivons dans la précipitation, ballottée de toutes parts, par des épreuves qui nous entourent. Ce temps du culte dominical peut nous permettre de mieux comprendre ton amour éternel. Aide-nous à y trouver les temps, ou plutôt l'encouragement de te prier régulièrement, de méditer ta parole. Donne-nous la joie de celui qui se sait concerné par ta parole, ici et maintenant, dans sa vie de tous les jours. Nous nous remettons entre tes mains et nous te prions, Seigneur, que tu nous aides à méditer ta parole avec l'aide de ton esprit. Amen. Il était une fois une petite maison de prière en bord de mer, située dans un renforcement de terrain parmi les dunes. Pendant de nombreuses années, les pêcheurs des environs s'y rendaient pour la prière. Ils s'y rendaient régulièrement pour se recueillir et on veillait à ce que le chemin qui conduisait soit dégagé de sable. Mais avec le temps, l'intérêt de la population à la prière faiblit, ce qui est d'ailleurs le cas de nos jours. On se sent malheureusement de fréquenter la petite maison de prière qui demeura fermée. Et par conséquent, les tempêtes soufflant depuis soulevèrent des tourbillons de sable, si bien que la petite maison de prière finit par être entièrement engloutie dans les sables, si bien qu'aujourd'hui, on ne sait même plus où est-ce qu'elle était. La foi à la dérive. Et pourquoi? Car nul n'a su tenir
son chemin. Gardez sa voie. Frères et sœurs, combien de personnes qui hier avaient déclaré appartenir à Jésus-Christ, on les connaissait partout où ils passaient, et malheureusement se sont laissés gagner par les différentes tentations qu'offre le monde, si bien qu'aujourd'hui, à les voir vivre leur vie, on ne sait plus très bien si oui ou non ils ont connu le Seigneur. Et pourtant, oui, ils l'ont connu et ils l'ont servi, mais malheureusement, ils ont baissé les bras. Sans l'avoir nié ouvertement, peut-être, ces gens se sont attachés à Christ, mais sans les suivre pas à pas pour continuer leur route. On pourrait dire, le sable les a étouffés sous la forme de l'égoïsme et de la poursuite des intérêts qui leur sont propres, plutôt que de s'occuper des intérêts de Dieu. La Bible nous dit, notamment dans l'évangile de Matthieu, cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout vous sera donné par-dessus tout. Malheureusement, lorsqu'on inverse l'ordre des choses, on se retrouve happé par la vie de ce monde et donc éloigné de Dieu. Il y en a d'autres qui restent encore attachés au milieu religieux de temps à autre. Lorsqu'il y a un petit événement, ils peuvent aller à l'église, à Noël, à Pâques, lors d'une bénédiction, d'un mariage, mais sans plus. À les voir vivre leur vie, on pourrait dire qu'ils ont une certaine apparence religieuse, un vernis. On pourrait le voir, mais malheureusement, ce vernis du religieux ne peut résister à l'usure du temps. Et pourquoi? Parce que leurs cœurs ne sont pas habités par la parole de Dieu. Cette parole qui change de vie, cette parole qui transforme, cette parole qui nous fait renaître à l'extraordinaire de Dieu. C'est pourquoi, et c'est ici que je fais intervenir notre verset clé pour cette méditation de la parole de Dieu, à savoir Hébreux chapitre 2, le premier verset qui dit « C'est pourquoi nous qui croyons, nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues de la Bible, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. » Je reprends ce verset. C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Une mise en garde à prendre au sérieux. Mon intention ce matin n'est pas celle de juger qui que ce soit, mais plutôt une invitation à tous pour que nous puissions nous garder de négliger les choses éternelles en nous laissant absorber par celles qui ne sont que passagères. Sinon, c'est la dérive de la foi quand on ne sait pas tenir son chemin, garder sa voie. Tenir son chemin, tel est l'intitulé donc de notre méditation. Garder sa voie. Et quelle voie? Celle de la foi, bien entendu. Nous restons donc sur cette épître aux Hébreux qui avait été adressée à ces chrétiens qui étaient plutôt éprouvés. À cause de leur foi, on commençait à être persécutés. Peut-être que plusieurs ici, à cause de votre foi, vous êtes persécutés dans votre mariage, dans votre travail, à l'école même ou dans vos affaires. Pourquoi? Parce que vous voulez suivre Jésus-Christ pas à pas. Cet avertissement vous concerne, ça me concerne. Ce verset 1 de Hébreux chapitre 2 résonne somme toute comme une alerte générale de la météo spirituelle
qui veut mobiliser les chrétiens hier comme aujourd'hui, afin que ce navire que l'on appelle la foi ne puisse s'échouer devant quelques obstacles sur sa route. La vérité essentielle qui se dégage de la triste histoire de la petite maison de prière couverte par le sable est très expressive. Elle est très éloquente. Au fond, ce n'est même pas ce petit édifice qui a été englouti sous les sables. C'est plutôt une traduction, une expression de la foi de plusieurs chrétiens qui ont baissé les bras, qui ont cessé de suivre le Seigneur, qui se sont retrouvés sous les sables, entre guillemets. Finalement, on ne les reconnaissait plus. Aujourd'hui, on peut voir aussi cette expression de part et d'autre à travers le monde. On trouve des églises fermées ou détruites, des cathédrales qu'on peut même transformer en hôtel ou en musée, cimetière de la foi. Et pourtant, les édifices qui sont là, frères et sœurs, c'est pour nous rassembler comme vous êtes là, célébrer le Seigneur, les servir et continuer notre route, parce que nous ne sommes que des passagers sur cette terre. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit: nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, la parole de Dieu, de peur que nous ne soyons apportés loin d'elle. Cette image, elle est empruntée à la vie marine. De même que le navire doit être au milieu de l'eau et garder sa voie, la foi chrétienne, ta foi, ma foi, doit impérativement tenir un chemin contre vents et marées jusqu'au port. Et notre port à nous qui croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre patrie céleste. L'image employée ici est très expressive. Le chrétien infidèle à la parole du Christ est comparé à un bateau à la coque percée dans lequel s'infiltre peu à peu de l'eau et finalement, ces bateaux finissent par couler. Possible aussi le dérapage de l'encre sur son mouillage qui lui également entraîne la perte du bâtiment. Martin Luther lira autrement ce beau verset. Il dira ceci: nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, de peur que nous coulions comme un vaisseau qui, au moment d'aborder, est emporté plus loin par les courants et entraîné à sa perte. Alors, quand nous réalisons ces versets de cette manière-là, ça devient encore plus poignant pour nous. Frères et sœurs, nous ne sommes pas à l'abri des dangers spirituels. Les puissances des ténèbres cherchent à détruire tout ce qui s'est fait pour la gloire de Dieu. Voir la multiplicité des lieux comme celui-ci, où les gens se rassemblent et prient le Seigneur, cela n'enchante pas du tout l'adversaire. C'est pourquoi il multiplie toutes sortes de stratagèmes pour pouvoir détruire l'œuvre de Dieu et voir beaucoup de gens se laisser engloutir par le sable du monde. Mais Dieu est bon. Il travaille par son esprit. Quand je revois mon pasteur aujourd'hui et vous autres qui êtes là, je me dis, il ne sommeille ni ne dort. Il travaillera, il appellera encore des gens et il les enverra pour travailler pour lui, afin que les hommes et les femmes soient sauvés. Gloire à Dieu. Amen. L'auteur de l'Épître aux Hébreux motive son avertissement, frères et sœurs, en signalant la responsabilité encourue par ceux qui négligent les vérités sanitaires qui nous viennent de la Bible. Amen. La foi a pour finalité, hier, aujourd'hui comme demain, la victoire face au déchaînement des cataclysmes spirituels qui nous menacent.
qui est celui qui croit à cette victoire au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous y croyez? Frères et sœurs, cet avertissement nous concerne. Redoublons d'efforts, redoublons de courage, équipons-nous spirituellement pour que nous puissions avancer et travailler pour notre Dieu. La foi a comme force et appui seule la parole de Dieu. Une parole pas comme une autre, parce qu'elle est esprit et vie, parce qu'elle délivre, parce qu'elle sauve. Voilà ce qui fait dire à l'auteur de cet épître, ces grands saluts, si grands en lui-même, l'est encore parce que, annoncé d'abord par le Seigneur Jésus, il nous est confirmé par ceux qui nous ont précédés, ceux qui l'ont entendu avant nous. Et par conséquent, dit l'auteur de cet épître, Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des miracles et des prodiges. Arrêtons-nous quelques instants. Pourquoi parler des signes, des miracles et des prodiges? Une manière de nous dire que tous ces actes miraculeux s'accomplissaient en vertu de l'intervention de Dieu lui-même dans son œuvre, à travers ces hommes et ces femmes qui travaillaient pour lui, en leur donnant des dons spirituels comme il les voulait. Vous avez chacun reçu quelque chose. À vous de pouvoir le mettre au bénéfice de l'œuvre de Dieu. Cette œuvre qui a commencé doit continuer, même après vous. Et cela réjouira le Seigneur, parce que vous êtes équipés. Il ne faut pas vous minimiser en vous disant « j'ai un petit don, j'aurais bien voulu faire comme telle ou telle autre personne ». Non, c'est que Dieu t'a donné, c'est que Dieu vous a donné à chacun est utile pour son œuvre. Et pour ceux qui nous ont précédés, lorsqu'ils ont annoncé cette parole, lorsqu'ils ont vécu, Dieu a confirmé tout ce qu'il faisait pour lui comme venant de sa part. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de nous. Dommage que beaucoup désertent leur église, leur ministère, en allant chercher ailleurs, où il y a des miracles, où il y a des prodiges, où il y a des signes. Sans plus, mon frère, préoccupe-toi de ce que Dieu t'a donné. Vis sa parole, et le Saint-Esprit fera le reste. Ta vie sera une vie miraculeuse. Chaque jour, tu vivras des prodiges. Et pourquoi? Parce que d'abord, tu t'es préoccupé de sa justice. Tu t'es préoccupé de son royaume. Plutôt que d'échanger des lieux de culte à la recherche simplement des prodiges. Ne cherche pas de bénédiction de Dieu tout simplement, mais cherche à conformer ta vie à sa parole. Et Dieu fera de ta vie une vie de miracle, une vie qui va confirmer tout ce que Dieu dit dans sa parole. Frères et sœurs, si nous voulons vivre l'extraordinaire au quotidien, basons nos vies sur la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, nous vivrons donc l'extraordinaire de Dieu. Sans cette parole comme fondement de tout ce que nous faisons, ce sera la foi à la dérive. Et pourquoi? Parce que nous ne saurons pas tenir notre chemin, garder sa voie, c'est-à-dire celle de la foi qui mène au salut. C'est un peu ce que le Seigneur Jésus aborde dans le texte de Matthieu. Il nous fait comprendre cette réalité. Dans cette admirable parabole, le Seigneur met en évidence la responsabilité de chacun d'entre nous face à l'écoute de la parole de Dieu. Dans les différentes communautés, je l'espère aussi ici, vous méditez la parole de Dieu ensemble. Les enfants sont partis la méditer, l'apprendre à l'école du dimanche. Il y a des études bibliques, il y a des séminaires, il y a des enseignements pour les couples, etc. Qu'est-ce que nous en faisons?
qu'est-ce que nous en faisons? Et le Seigneur, dans cette parabole, justement, nous met face à nos responsabilités. Pratiquer ou pas ces enseignements, écouter ou pas ce qu'il nous dit, nous conduit à une conclusion dont les conséquences sont soit heureuses ou malheureuses. Elles sont heureuses si nous avons mis en pratique ce qu'il nous dit au jour le jour, peut-être dans notre méditation personnelle. Elles sont malheureuses lorsque nous écoutons et juste quand nous franchissons cette porte, tout est parti. Et l'on s'étonne qu'au milieu de nous, qu'il y ait des gens qui avancent avec le Seigneur, qui sont bénis de plus en plus, et d'autres, comme si le Seigneur était injuste, ils sont en train de reculer. Une semaine après, ils disparaissent de la communauté. Frères et sœurs, nous devrions apprendre à fonder toute notre vie sur la parole de Dieu, tel un roc, un fondement solide. Et le mariage, il tiendra. Et les fiançailles aboutiront à quelque chose de merveilleux. Et vos projets, vos affaires, le travail, les études finiront par réussir. Pourquoi? Parce que nous avons choisi de conformer notre vie, nos projets, nos pensées, nos initiatives sur une base solide, celle de la parole de Dieu. Amen. Par contre, si nous négligeons la parole de Dieu, nous serons témoins de ce que vivent les autres. C'est comme si en venant à l'église, nous les accompagnons, nous venons les admirer quand ils témoignent de ce que Dieu a fait et que dans notre propre vie, il n'y a rien. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est notre négligence à nous. Conformons notre vie sur une base, un fondement solide, la parole de Dieu. Sinon, nous ne saurons pas tenir notre chemin. Nous ne saurons pas tenir notre voie. Il y a beaucoup qui se disent, de toutes les façons, je viens à l'église. Ça ira. Non, mais le fait de venir à l'église ne suffit pas. Il faut, Job dit de Dieu, mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis pas détourné. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Verset 11 et verset 12. Dans ces paroles ici de Job, il y a quelque chose de concret que nous pouvons garder pour nous. On va y sortir 3 principes, tout simples mais très profonds. Job dit, j'ai suivi sa voie. Mon pied s'est attaché à ses pas. Mon pied s'est attaché à ses pas. Pour ceux qui aiment se promener dans les montagnes, notamment dans les Alpes chez nos voisins français, ils savent bien qu'il y a des guides. Alors spirituellement, pour nous, les guides, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. À travers ces paroles de Job, nous trouvons notre premier principe. Regarde bien là où j'ai marché. Passe par là. Tu vas réussir. C'est pour cela qu'il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des anciens, il y a des diacres, il y a des frères et sœurs qui peuvent nous aider à y arriver. Par le Seigneur, nous apprendrons à poser nos pieds dans les traces du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Job dit ici, et nous les prenons comme venant de Dieu. Mon pied s'est attaché à ses pas. Jésus-Christ est notre modèle. Paul le dira dans plusieurs endroits. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même par rapport à Christ. Il imite Christ et les gens qui l'amènent à Christ l'imitent lui. C'est ce que nous devrions faire. Nous laissons le Christ nous conduire. Deuxième principe, Job dit, j'ai gardé sa voie. Le deuxième principe pour nous, c'est, comme dirait l'apôtre Paul,
nous ne marchons pas à l'aventure. Ça veut dire que nous suivons les règles. Imaginez-vous un instant, vous avez vu des meetings d'athlétisme. Ces gens-là, quand ils courent, ils se sont préparés. Ils connaissent les règles. Par exemple, tu ne peux pas quitter ton couloir pour courir dans le couloir de l'autre. Sinon, tu es disqualifié. Ici, le principe, c'est que nous ne devrions pas marcher à l'aventure. Nous ne venons pas pour venir, nous venons pour progresser. Et Dieu nous voit chacun. Et Dieu connaît nos besoins. Il va pouvoir nous aider. Suivons les règles. Et ces règles-là, c'est toute cette parole. Amen. Par le Saint-Esprit, nous apprendrons à marcher avec le Seigneur. Donc, premier principe, mettons nos pieds dans les marches du Seigneur lui-même, qui nous a précédés. Deuxième principe, respectons les règles. Sinon, nous allons nous faire disqualifier. À quoi ça sert d'avoir prêché aux autres et en ce jour-là, au retour du Seigneur, que je sois révisé? Non, j'ai fait tout, comme dirait l'apôtre Paul, pour que j'arrive jusqu'au bout. Toi de même. Donc, tu observes toutes les règles de la course. Ne marche pas à l'aventure. Sinon, ce sera le naufrage pour ta foi. Et le dernier principe que nous pouvons tirer dans ces paroles de Job, il dit, je ne m'en suis point détourné. Il y a des gens qui ont bien commencé. Où sont-ils? Quand on regarde, ils ne sont plus là. Ne t'en détourne pas. Imagine-toi pour ceux qui aiment le foot. Un joueur est dans une équipe, il est en train de jouer avec les autres. Et puis, il se fait insulter par les supporters adverses. Doit-il s'en préoccuper ou continuer à jouer? Il doit continuer à jouer parce que s'il s'en préoccupe, c'est une distraction et ils se feront battre. De même pour nous autres. Il y a beaucoup de voix qu'on entend autour de nous, capables de nous distraire pour que nous puissions nous détourner de notre objectif. Eh bien, le Seigneur ce matin aimerait que nous puissions, par le Saint-Esprit, apprendre à être déterminés, à regarder droit devant nous, continuer jusqu'à ce que nous puissions arriver au bout. Nous devrions garder notre chemin, garder le chemin de la foi. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ce matin, nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés nous-mêmes. Je vous invite à incliner vos têtes, on va prier le Seigneur. Tu nous as donné ta parole, Seigneur. Nous y trouvons les réponses à toutes nos questions, à nos soucis et à nos inquiétudes. Seigneur, par la mort de Jésus-Christ et la résurrection, tu as prouvé que notre foi vaut quelque chose. Elle n'est pas vaine. Elle vaut la joie d'être vécue. Parce que tout ce que tu dis dans ta parole est vérité. Ta parole nous dit ton amour, ton pardon, ta force, ta fidélité. Ta parole nous dit que tout cela est valable pour chacun de nous. Aussi faut-il que nous puissions conformer nos vies à celle-ci. Ne permets donc pas, Seigneur, que quiconque quitte ce culte sans la certitude de ton aide et de ton réconfort. Donne à chacun de considérer avec un regard neuf et plus confiant tout ce que cette semaine lui apportera avec ton aide.
Éveille-nous à la foi qui te fait totale confiance. Suscite à nous la faim d'entendre ta parole chaque jour. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et mieux par la mienne. Parce que tu es avec nous et que tu nous accordes ta bénédiction. Étends ta main sur chaque personne enseignée ce matin. Bénis-la, Seigneur, affermis-la. Rends-la forte, Seigneur notre Dieu, dans la foi, afin que la mission pour laquelle tu l'as appelée à toi soit accomplie, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Je te recommande, Seigneur, tous les responsables de cette communauté, Seigneur, à quelque niveau que ce soit, que tu les bénisses et que tu leur permettes de travailler pour toi, sans se lasser, sans se fatiguer, que ton esprit les aide et les qualifie davantage. Que tes bénédictions pleuvent sur chacun pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci encore au pasteur Eddy pour cette parole. Les trois principes. Les pieds dans ses pieds, garder sa parole, ne pas abandonner. Amen. Très résumé. Très bon. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous vivez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, ainsi mange du pain et boive de la coupe. Inclinons-nous dans la prière de repentance. Paul nous invite que chacun s'éprouve. Cet examen nous amène parfois la Sainte Terre comme s'il était réservé aux parfaits, mais à ce que les gens se convertissent, se repentent, s'ouvrent devant le Seigneur. Et pour communier dignement, c'est ma prière. Nous nous humilions, Seigneur, devant ta face. Merci d'avoir dressé cette table devant nous. Tu nous invites à prendre part, manger ce pain, boire cette coupe, pour annoncer la mort, ta mort jusqu'à ce que tu viennes. Pardonne-nous, Seigneur, de nos manquements. Merci pour ton sang qui a coulé au Calvaire. Et laisse-nous, Seigneur, jouir de ta présence dans ceci, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez, tout est prêt. On entoure la table. Gloire à Dieu. Pasteur, ici. Entoure la table. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. Je
pour ce pain. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce pain qui symbolise ton corps à toi, qui a pris sur lui toutes nos infirmités, toutes nos transgressions, tous nos péchés. Seigneur, tu l'as livré, tu ne l'as pas épargné pour notre salut. Et à la croix, Seigneur, tu as dit tout est accompli. Ça veut dire que, Seigneur, par la foi, nous pouvons sincèrement venir à toi, confesser nos péchés et recevoir le pardon, le salut de notre âme. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bénis ce repas pour que nous puissions les prendre avec action de grâce pour ce que tu as fait pour nous. Amen. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. De même, après avoir soupé, il a rendu grâce pour la coupe. Je demande à notre frère Obed de rendre grâce à Dieu. Prions Dieu. Seigneur notre Père, nous les savons bien qu'il est écrit au commencement était ta parole. Seigneur Jésus, si aujourd'hui nous sommes là, parce que ta parole s'est fait rendre chair. Un jour, sur le lieu des crânes, tu t'es fait sacrifier pour que nous soyons sauvés. Seigneur, à travers cet acte, nous voulons avoir la délivrance. À travers cette parole, Seigneur, nous voulons, oh Dieu, voir ta présence de transformer notre vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La coupe que nous bénissons est la communion au sang de Christ. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Voilà, nous allons manger. On mange directement. Le Seigneur est trop grand pour moi. Je vais en être délivré à cette heure au réveil tard. Jésus vient sans ma délivrance. Seul tu peux calmer
prison. Il nous a libérés. Il nous a sauvés. Merci Seigneur. Parce que tu as accompli à la croix cette action de nous sauver pour que nous devenions des enfants de Dieu, des élus de Dieu, des rachetés de Dieu. Merci Seigneur pour cette action à la croix et nous sommes reconnaissants. Père éternel, que tu nous reçoives dans ta maison pour faire partie de ta grande famille. Merci Seigneur. Et en ce moment, que nous lèvons nos mains, nos voix vers toi, j'intercède pour le malade. Seigneur, tous ceux qui sont en sérieux, qui sont touchés dans leur physique, oh Dieu de gloire, étends ta puissante main et le toucher au nom de Jésus-Christ, car c'est par de mes blessures que nous sommes guéris. Nous pensons aussi à ceux-là qui sont loin, qui sont dans les hôpitaux ou dans des maisons qui n'ont pas pu se déplacer pour être avec nous. Seigneur, merci parce que tu es fidèle et reçois toute notre reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.